Donc là, je comprends pas les défenseurs de Garp, là, il va falloir m'expliquer. Je suis désolé, faut expliquer. Ouais. Kobe a plus de couilles. Moi, je suis un sword, j'ai démissionné. Ah, mais pour aller pull-up au Hancock. T'es avec la marine? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'avais démissionné, que les swords et la marine, ça n'a rien à voir. Non? Qu'est-ce que tu fais là? Puis, pendant Marineford, il a dit arrêtez la gare, c'est bon, on a gagné. Après, quitte à choisir entre la peste et le choléra, bien évidemment que je préfère Kobe. Hein. Évidemment que je préfère Kobe, évidemment. Avec Inu, il continue à cramer les gens, il s'est mis devant. Il avait non, stop. Garp, il a rien fait, il a fait oh tiens-moi Goku, sinon je fais. Après Rio, comparer Luffy et Garp, c'est une insulte envers Luffy. Ah, mais on me vend Garp comme étant le meilleur des hommes, donc forcément, en comparaison, j'utilise un personnage que je connais très bien, depuis longtemps. C'est comme mon frère Luffy, je le connais depuis tellement longtemps, et je connais ses actions. Le problème, c'est que je connais également les actions de Garp, et... Sangoku, tiens-moi, sinon je vais tous les défoncer. C'est grave, hein. Il a tapé Saturne, mais Akainu, il dit à Sengoku, retiens-moi. Pourquoi retiens-moi? Oh, on va en parler. C'est peut-être la dernière fois qu'on parle de ce chien. Retiens-moi? Pourquoi retiens-moi? Il a rien fait. Retiens-moi, il a dit. Là, je pense qu'on a un gros fail de la part d'Oda, là. Va falloir nous expliquer tout ça. Pour moi, Oda a fait... Non, pour moi, honnêtement, si vous voulez mon avis, Oda a fait de Garp le grand-père collabo entre guillemets parfait. Hein, c'est vraiment un mec qui s'assume entièrement. Hein. C'est un mec qui arrive comme ça, boum. Hein, et le mec, il est là. Oui, je suis un collabo et je vous emmerde. Hein, il a rigolé. Il a fait le collabo parfait. Le problème, c'est que beaucoup l'ont vu comme si c'était le plus grand des résistants. Hein, le meilleur des hommes. D'ailleurs, regardez, hein, le flashback est terminé. Tout le monde a vu la lumière, et dans quelques jours, on n'en parlera plus. Hein. Il sera has-been, il sera ringard. D'ici quelques jours, max une semaine, ce collabo de merde sera ringard, exactement comme Kizaru. En fait, si vous voulez, dans quelques jours, on se rappellera de lui comme on se rappelle actuellement de Kizaru. Si je vous dis maintenant Kizaru, vous pensez à quoi? Un enculé. Un mec qui allait fumer une petite fille et son daron, les deux en même temps, les deux pour le prix d'un. Si je vous dis Ryukugyo, un enculé, qui arrive devant des samouraïs et qui dit « Oh, vous êtes des sous-êtres, vous. Les Tenryubito, c'est les goths. » Eh oui, les mecs. Eh oui. Eh oui. Eh oui. C'est comme ça, hein. À un moment donné, c'est bon. 1166 chapitres. Arrête de faire des périphrases, arrête de tourner autour du pot. Commence à révéler des vraies choses, s'il te plaît. En fait, le problème, c'est que, encore une fois, je suis désolé, les mecs, mais il suffit de lire le manga, putain. Il suffit de lire le manga. Il a dit quoi? Garp à Kuzan quand il s'entraînait avec les bateaux. Merde! Mon fils est devenu un révolutionnaire. Donc c'était un flop d'avance. Pour ceux qui pensaient que dans la prison, il y en a qui ont vu la prison, ils se sont dit ah ouais putain, Garp il va dire à Dragon vas-y deviens un révolutionnaire et moi je vais préparer le monde en attendant. Il a dit putain c'est devenu un révolutionnaire. Oui. Puis même. Après peut-être que Garp est schizophrène. Peut-être. Il y a un truc à creuser, peut-être. Rétrospectivement, alors, faudra peut-être laisser le truc décanter, le flashback est pas encore fini évidemment, mais l'incident de God Valley, en vrai de vrai, on nous a saucé dessus, et c'est pas pour faire le mec aigri, même si je le suis, forcément, ça a servi à quoi en fait? Ça a servi à quoi de nous raconter l'incident de God Valley? Ça n'a pas spécialement servi à renforcer la détermination de Rogers, visiblement, parce qu'il a l'air de passer à autre chose assez vite. Ça n'a pas servi à expliquer l'engagement de Garp vis-à-vis de la marine, c'est même le contraire, ça n'a plus de sens. God Valley, pour Garp, c'est vrai que le flashback lui a baissé son slip à Garp. Hein. Excusez pour l'image un petit peu, hein. Bon, il est tard et puis on parle de Garp, c'est pas grave. Mais le flashback lui a baissé son slip. Hein. Genre, il a tout pris pour tout le monde. Écoutez. À God Valley, tout le monde a fait de la merde. Il n'y a que Garp qui prend parce que dans les arrêts de jeu, Dragon c'est un pro Rio. God Valley, tout le monde pue du cul. Tout le monde puait la merde. Tout le monde, du petit pirate au chevalier divin, tout le monde puait la merde. Et celui qui prend pour tout le monde, c'est qui? C'est Garp. Parce que Dragon, il a dit « T'es un collabo, je te méprise ». Heureusement qu'il y a Xebec, hein. Putain, heureusement qu'il y a Xebec. À révéler des choses sur Im-sama, le siècle oublié ou quoi que ce soit, parce que finalement les choses qu'on sait c'est que Xebec est un dé. Bon bah ça on le savait déjà, vu que son fils est un dé aussi.
Que le gouvernement mondial n'aime pas ceux qui ont un D dans leur prénom, et qui veulent exterminer les clans, certains clans, notamment le clan Davy et les Buccaneers. On le savait déjà. Donc finalement, on a appris quoi? Ah, c'est la question qu'il faut se poser. On a appris quoi dans cette histoire de God Valley? On a vu comment Kaido a eu son fruit. Est-ce que c'était vital de savoir ça? Parce qu'il y a 90% des personnages de One Piece, on sait pas comment ils ont eu leurs fruits et on se porte très bien, on s'en fout. Pour moi, God Valley, ça a servi à quoi? Pour les Davy et le divertissement. Concrètement, faut le dire, appelons un chat un chat. On a eu du Peak Fiction, du divertissement, on a eu Roger, Garp, Newgate, Kaido, Lin. Maintenant, est-ce qu'on a eu d'incroyables révélations? Si on fait au cas par cas, on en sait un peu plus au sujet de Imu, c'est déjà pas mal. Le Domi, c'est pas mal. Également. En vrai, ouais, ça a mis Imu en avant, les Davy et le Domi. Franchement, le Domi le plus important. On a vu qu'en termes de limite, c'est du Xebec, donc forcément c'est chaud. On a vu que Imu, c'est une espèce de chose, quand tu tapes, ça lui fait pas grand chose. Oda a mis en avant le fait que Imu n'est pas vraiment une personne, c'est pas un type. C'est une espèce de concept, une espèce de créature mystique. On l'appelle machin, on l'appelle tout sauf type, grosso modo. Je pose la question. Et on a le contre du Domi. Donc mine de rien, on a quand même quelques trucs. Honnêtement, c'est quoi le bilan de God Valley? Juste, vas-y, expliquez-moi. Hormis des choses qu'on savait déjà, que Fingerland est le père de Shanks. Vas-y, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que le père de Polo s'appelait... Après, en vrai, le flashback, c'est plus Harald. Et là, on part vraiment plus sur le côté Harald. Maintenant, God Valley en tant que tel, Peak Fiction et quelques révélations. Marco. Parce que ça fait Marco Polo. Voilà. Pologramme. Ah, je sais, c'est chiant, mais moi j'étais hypé, je suivais chaque semaine, tu l'as vu. J'étais là, allez, il va nous sortir un truc, Mais après, pour moi, si tu me poses la question que God Valley, Imu, Domi Reversi, le Peak Fiction, et on sait comment contrer le Domi. Et on sait ce que deviennent les mecs sous Domi, et on sait que si t'as une grande volonté, tu peux, entre guillemets, contrer ou limiter le Domi, comme Xebec. Voilà, concrètement. Là, attention, on n'est pas prêt, bah en fait si, on était carrément prêt. Ça fait... Et les Davy, bien évidemment, et les Davy. Et j'étais prêt il y a longtemps, en fait. Parce que faut pas oublier que Davy Jones, à la base, c'est un random Davy Jones dans le lore d'OP. Et là, Xebec, il a dit à Imu, qui crains-tu le plus? Joy Boy ou Davy Jones? Mine de rien, le truc, c'est chaud les mecs, c'est très très chaud. Parce que finalement, t'es là, super. Même le Majin Rocks, l'idée était cool. Hop, il se fait demi-reversi, c'est 2 chapitres. Il n'y a pas un truc où il lutte ou quoi que ce soit, non, c'est bon. Ça a servi à quoi? Je ne sais pas. Davy, roi du monde également. C'est aussi quelque chose sous-côté également. Mais comment ça, contrer le Domi? Pas vraiment. Contrer le Domi, c'est pas juste passer outre la régène. Bah, Xebec, là, concrètement, il aurait pu se barrer. Donc, c'est Garling qui est censé l'achever, là. Donc, si tu utilises suffisamment d'Aki des rois, tu dégages le Domi. En fait, tu peux, a priori, tu peux contrer la malédiction du Domi. Donc c'est une technique que tu peux, entre guillemets, annuler. On revient sur Harald, bah oui, parce qu'en fait on a oublié, à la base c'était le flashback d'Harald à la base. Et là Harald il est en PLS, il est limite nervous breakdown comme on dit, parce qu'il dit putain mon meilleur ami est mort, je l'ai pas sauvé, nanana. Lui pareil, il est à l'ouest lui. Il y a Rox, il fait bon là le gouvernement mondial il va faire une dinguerie, là il faut que j'aille sauver ma femme et mon fils. Les augures ne sont pas en ma faveur, tu veux pas me filer un coup de main? L'autre fait non. Je vais pas t'arrêter, comme ça je vais te laisser une chance, mais moi il faut que je sois bien vu par le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial a buté ton meilleur ami. Bon, c'était un pirate. Certes. Ouais, pour moi, le problème, entre guillemets, d'Harald, c'est que c'est trop tard. C'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux? C'est fini, quoi. Tu peux rien faire de plus. Le seul moyen qui lui aurait permis de vraiment changer les choses, c'est que Xebec, il est mort. Il lui a offert une possibilité. Maintenant, il a pas voulu. C'est trop tard maintenant. Maintenant, il est obligé de twerker. Il faut quand même se poser des questions. Se dire qu'il croit la version officielle, ce bâtard. Donc, et là, il fait genre j'ai pas réussi à faire croire en la paix ou je sais pas quoi. Du coup, maintenant, il devient encore plus radical dans la paix. C'est-à-dire que, il voit un de ces géants qui est en train de foutre la merde sur une île. Il arrive, il le défonce. Ah, j'en ai marre de vos conneries. On changera jamais rien à cause de vous. Il y en a marre. Donc, le gars est bouleversé. Il a pas réussi à raisonner Rox. Il arrive pas à changer l'image des géants. C'est la merde. Il est désespéré. Il fait genre, bon, allez. Cette fois-ci, je vais me lâcher, je vais y aller à fond. Il se rend à Marineford, il veut voir le gouvernement mondial, il s'arrache les cordes, il fait voilà,
Je Harald traîne en string. viens me sacrifier pour acheter les péchés de mon peuple. Qu'est-ce qu'il veut dire? Non, moi, j'ai plus, si vous voulez, j'ai plus l'énergie insulter Harald vis-à-vis des choix qu'il prend dans l'immédiat. Donc maintenant, je me contenterai de dire qu'il est en string et qu'il y a un monde où le Vini peut encore marcher. Il y a un monde où, ce que Sommer, ça dit, il a tout gâché. Donc, il y a un monde où, maintenant, à l'instant T, c'est compliqué de... Comment dirais-je? C'est compliqué de le défendre. De toute façon, mon but n'est pas de le défendre. Mon but est d'essayer de comprendre les motivations de ce mec. Si ces motivations, c'est juste je m'excuse pour le millénaire de terreur. Après, il pose un débat philosophique. Est-ce qu'un peuple doit continuellement s'excuser pour les erreurs du passé? C'est quoi la limite? À partir de quand il y a prescription, entre guillemets? À partir de quand on se dit, bon, c'était les mecs d'avant, même nous on n'est pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, et si tu veux qu'on soit plus clair, on les emmerde. Il pose ce débat, il a le mérite de poser ce débat-là. Après, moi, je cherche un truc par rapport je cherche les mecs, je cherche. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tout le débat de la prescription, les mecs, hein. Il y a des trucs, c'est prescrit, tu te dis putain, ça non. Il y a des types qui ont avoué au bout de 25 ans, la prescription, c'est 20 ans. Je dis, le mec, tu peux rien lui faire. Ça veut dire, c'est bon, maintenant, je viens faire la pute. Depuis le début, tu suces, en fait, et là, tu veux sucer encore plus fort. Oh, putain. Ouais, les mots sont durs. Les mots sont durs. Rio, le bon soupçon. Bah, écoute, j'essaye d'aller un petit peu plus loin. Tu vois, j'essaye. Mais bon. Et je comprends pas encore le délire. À la limite, c'est un malade, il a pété les plombs. Après, je vais en revenir rapidement à Garp. Mais Garp, tu peux lui chercher des excuses, etc. Le problème étant que moi-même, en fait, je vais chercher des excuses à un moment donné parce que, en fait, c'est même pas des excuses que tu cherches à comprendre. Et le problème, c'est que quand t'as rien pour justifier un geste aussi délirant, empêcher un mec de sauver ton petit-fils, c'est de la maladie mentale. Tu sais que le mec doit plaider la folie. Maintenant, en l'occurrence, pour Harald, il est quand même poussé par certaines choses. Il le dit, Harald. Il le dit, c'est clair. Hein, donc, il ne se cache pas. Il le dit. Il est plutôt, j'ai envie de dire, cohérent dans ses propos. Maintenant, les actes sont... Voilà, les actes sont forts, concrètement. S'arracher les cornes en guise de soumission, venir s'excuser en filant un string à Marineford, c'est dur comme chose. Mais faut aussi faut regarder la chose d'une autre façon, parce que tu te dis, putain, le mec, faut y aller quand même, hein. Il faut... Je sais pas si c'est du courage qu'il faut, mais en tout cas, il faut certaines choses pour y aller, enfiler le string et... Vous voyez, vous me comprenez, le faire et le dire. C'est dur quand même, hein. Mais bon. Ok, il n'est pas au... Tu sais, dans une moindre mesure, tu pourrais comparer à Oden. Oden qui a été bête de croire aux propos d'un tel et qui a dansé quasiment à poil, hein. On en est là. Il y a des mecs qui prennent des décisions compliquées. Maintenant, tout le débat, pour moi, c'est que dans le fond, il faut se poser une question fondamentale. Est-ce que c'est le bon choix? C'est ça le fond de l'affaire. Hein, concrètement. Courant, pourtant il est au courant aussi. En l'occurrence, tu prends Oden, il a dansé à poil, il a vu qu'on l'a trahi, il est parti à la guerre. Et il allait fumer Kaido, mais il y a eu le truc avec son gamin. Donc en fait, pour Harald, on est encore dans cette zone où tu dis, ah, peut-être que... Ouais, je suis cohérent dans mes propos. Au tout début, je vous ai dit qu'on peut rester dans le Vini. Donc peut-être que à la fin, tu comprendras... Voilà, maintenant, fondamentalement, initialement, il a fait une erreur en ne suivant pas Rox. Mais bon. Mon mondial, c'est une entité maléfique. Alors il a pas vu Msama et tout ça, mais il le sait que c'est des fumiers, les dragons célestes et tout. Il le sait. Il fait non, je vais me racheter pour que mon peuple vive avec les humains, vas-y, je viens me sacrifier. Alors il vient pour, comment dirais-je, être sacrifié au sens littéral, genre être condamné à mort pour acheter les péchés de son peuple. Est-ce qu'il vient pour être un esclave? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Imsama, en tout cas, on voit qu'il est intéressé, donc il va se passer quelque chose, j'espère qu'il sera intéressant, par rapport à ce pas retournement d'Harald, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il suce, maintenant il prend dans le cul. Je suis vulgaire, mais c'est ça. C'est ça. D'accord. Cette phrase, je ne la répéterai pas, mais elle s'applique totalement à Garp. Et je ne terminerai pas ma phrase. Bon, ah si, on a une info encore, parce que, en fait, Rox, il était là juste pour balancer les infos. Ouais, il y avait la tribu de la Galela, là, ceux-là, ils peuvent détruire le monde si on veut, il y a que ton père qui peut les réveiller. Voilà. Bon, évidemment, tout le monde va penser que Harald va se faire Domir Reversi, à un moment donné, sauf qu'il a continué à régner 40 piges après. Ça se serait vu s'il avait été Domir Reversi. Donc à mon avis, c'est pas ça l'histoire. Il a dû se passer autre chose. Mais encore une fois, je suis plein d'espoir.
Malgré tout, même malgré la déception de God Valley, je suis plein d'espoir. Mais là, ça commence à être compliqué, hein, je suis désolé. Hein. Une fois passé l'aura farming incroyable de Xebec, je suis désolé, on ne retire pas grand-chose de ce flashback pour le moment. Hein. Voilà, je descends du train. Je descends du train. Oui. Bref, tout ça pour dire que je suis quand même sur une certaine déception, hein, je vous le cache pas, je pense que vous l'aurez compris autour de ces je sais pas combien de minutes de review. Je sais pas où ils veulent avec ça, je sais pas c'était quoi l'intérêt de tout ça, on n'a pas de véritable révélation. On nous dit juste que le gouvernement mondialement, on le savait déjà, je n'ai pas compris quel était l'intérêt. Là, il y a un petit côté quand même rétrospectivement de dire bon bah j'ai dit que j'en parlerai donc Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit avant. Donc, j'en parle. De la part d'Oda. Je vois pas ce que ce flashback a apporté. Je ne comprends pas, je n'ai pas la vision. Voilà. Après, avec le recul, peut-être que je changerai d'avis, hein. Mais là, pour l'instant, j'ai envie de dire tout ça pour ça. Et c'est dommage. Marineford, quand tu compares le monde avant et après Marineford, c'est pas le même. Concrètement, c'est pas le même. Il y a eu un avant et un après. Tout a été changé. Maintenant, ça sert à ce que l'équipage de Rox ça se termine et à ce que tout le monde parte ses occupations et à ce que t'as les empereurs, t'as l'autre qui va devenir roi des pirates et ça part de là, quoi. Dommage. Alors c'est toujours un très bon manga, et c'est pas la question, mais là, je m'attendais à avoir un frisson épique. Je m'attendais à chialer à un truc, tu vois. Et en fait, non. C'est limite, on te montre en image ce qu'il a raconté avant. C'est assez décevant. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Ok, bon, bah écoutez, big up à lui, hein. Surtout le moment avec Garp. J'ai bien aimé, j'ai bien mangé, c'était délicieux, j'ai bien dit les termes. J'ai dit tout ce que j'avais à dire à peu près sur cet infâme et grossier personnage.